Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler des traumatismes liés à l'enfance. Il se peut qu'il y ait quelques montées de larmes dans cette vidéo puisque moi-même je suis toujours en train d'en guérir. Mais je trouvais que c'était bien de vous parler tout en étant encore en fait dans le processus de guérison. Comme ça, je sais pas, vous avez un son de cloche peut-être un peu plus différent d'autres vidéos sur ce sujet-là que vous pouvez voir, puisque du coup, il y a un avant, il y a un pendant et il y aura une mouche et il y aura forcément un après. Donc, si ça vous permet de voir peut-être les différentes étapes, je me suis dit que c'était bien. Donc, c'est encore un petit peu sensible chez moi. Si c'est la première vidéo que vous voyez aujourd'hui, je m'appelle Lily, j'ai 26 ans et j'ai créé une association qui a pour but d'aider les femmes à se reconstruire, puisque moi-même je suis en train de me reconstruire, puisqu'en octobre j'ai découvert ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Alors je souffrais déjà entre guillemets, d'un trouble anxieux, puisque quand j'étais enfant, je savais déjà qu'il y a eu des actes de violence, on va dire, sur moi, mais j'avais pas toute l'histoire. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer que des fois, tout ce qui arrive dans votre vie, c'est forcément pour quelque chose. Puisqu'en fait, quand je retrace les 4 dernières années de ma vie, je vais appeler ça des indices, mais c'est peut-être pas le mot approprié. Il y en avait sur les 4 dernières années que je viens de passer. Et tout a été mis sur mon chemin pour que je comprenne ce qui m'était arrivé quand j'étais enfant. Quand vous êtes enfant, toute éducation que vous allez avoir, que ce soit de vos parents, que ce soit de l'entourage de vos parents, le monde dans lequel vous allez grandir, en fait, la situation plutôt dans laquelle vous allez grandir, c'est ce qui va vous porter toute votre vie. Puisque c'est la base de votre personnalité, en fait. Puisque quand vous êtes enfant, vous a- votre caractère, vos traits de caractère ne sont pas définis comme quand vous êtes adulte. Ce qui laisse paraître en fait au tout début, en fait, c'est plus votre entourage. Voilà. C'est ce que vous ont comment vous éduquez vos parents, comment vous éduquez voilà, vos grands-parents, votre famille, ce que vous pouvez entendre dans votre entourage quand vous êtes enfant. Parce qu'après, c'est vrai que les amis, les copains que vous avez quand vous êtes enfant, il n'y a pas de, vous voyez, il y a pas de sujet, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'avis. Cette mouche va vraiment me fatiguer. Il n'y a pas d'avis vraiment parce que vous êtes un enfant, donc vous n'avez pas la réflexion que vous avez ensuite quand vous êtes adulte. Donc ça dépend seulement de votre entourage à la base. Ce que vous allez ensuite développer comme trait de caractère à l'adolescence et à l'âge adulte, c'est ce que vous êtes vous en fait, c'est ce qui a mûri, ce qui a grandi pendant votre enfance. Je pense que là-dessus on est tous d'accord. Vous partez de quelque part, vous partez de quelque chose. Il y a des gestes, souvent euh, hors violence, hein, que les adultes vont vous montrer, vont vous enseigner, des choses que vous allez voir chez vous, chez les copains, ouais, même peut-être les familles des copains ou des copines, les goûters d'anniversaire que vous allez faire quand vous êtes petit, que vous allez voir chez vos grands-parents, chez vos oncles, chez vos tantes, tout ce qui va vous entourer, en fait, vous allez vous en inspirer. Et si certains actes violents surviennent quand vous êtes enfant, vous allez banaliser ça à l'âge adulte complètement. Puisque pour vous, c'est la normalité, en fait, d'être construit là-dessus, puisque c'est votre éducation, c'est fait comme ça. Donc si il y a eu des actes, voilà, des violences physiques, psychologiques, certains abus, agressions que vous pouvez faire sur un enfant, j'arrive toujours pas à mettre le mot dessus, je suis navrée. Donc ça, en fait, ça va faire partie de vous, clairement. Et donc, vous allez tout banaliser en grandissant, parce que pour vous, en fait, c'est votre éducation. Donc, il n'y a pas de... je pense que c'est... Je suis pas médecin, hein, je le répète, mais je pense que c'est ce qui se passe. Moi, je vous partage juste l'idée que j'en ai, mon expérience, si ça peut vous aider. Je pense que ce qui se passe, c'est que... En fait, pour vous, c'est complètement anodin. Moi, par exemple, il y a des traumatismes dont j'avais conscience depuis enfant, que je me rappelais et que j'ai verbalisé à l'adolescence, que j'ai traité avec s'il n'y en avait eu qu'un, différents thérapeutes, mais il me manquait des éléments. Alors moi, je sais pas, je vais pas vous dire si c'était dans la famille ou si c'était pas dans la famille, c'est arrivé plusieurs fois. Euh, C'était plusieurs types de violences. Il y a eu des violences physiques, il y a eu des violences psychologiques, il y a eu de la maltraitance, il y a eu de la... euh, d'autres choses. J'arrive pas, vraiment je suis navrée, je n'arrive pas.
mais on va dire que j'ai connu différentes violences. Peut-être même toutes, finalement. Bon, bref. Et donc, quand vous êtes construit là-dessus, voilà, il y a des choses que vous pouvez peut-être verbaliser quand vous êtes enfant, sachant qu'en plus, quand vous êtes enfant, vous n'avez aucun recul sur rien. C'est-à-dire qu'il y a certains actes extrêmement violents qui peuvent complètement passer à l'as, en fait, et que vous n'allez pas verbaliser parce que pour vous, c'est grave ce que je vais dire et j'espère que c'est bien dit, mais c'est normal. Vous êtes élevé là-dedans. Donc, vous voyez pas vous n'avez pas le recul quand vous êtes enfant pour vous dire ça c'est bien, ça c'est mal. Donc en fait, voilà, ça va passer comme ça et vous allez grandir avec ça. Vous, en fait, vous grandissez là-dedans et là-dessus, sur des bases en fait qui, en soi, ne sont pas saines, mais qui pour vous le sont parce qu'en fait, c'est vos bases à vous. Vous n'avez pas le recul de l'adulte, donc vous ne pouvez pas savoir ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, ce qui peut être fait ou pas fait, par exemple, chez un enfant. Toute violence confondue, attention, hein, y compris se faire parler mal, même des insultes grossophobes envers un enfant, voilà, le rabaisser toute la journée. C'est quelque chose qui paraît, je pense, très banal peut-être dans la bouche d'un adulte et qui ne pense pas du tout je donne de leçons de parents à personne, je suis pas mère, je sais pas ce que chacun et chacune traverse, je fais vraiment attention à blesser personne. Je me doute qu'élever un enfant, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Mais étant l'enfant, enfin ayant été l'enfant, je vais témoigner pour les enfants du coup. Donc je vous disais, le moindre petit truc que vous allez dire à un enfant, que vous allez montrer à un enfant, même si chez vous vraiment c'est très très banal, hein. S'il y a un repas, je vous sens la nourriture, je vous sens toujours la nourriture. Je sais pas, par exemple, tu tends le plat pour te... le vécu, tu tends le plat ou la main pour te resservir. Tu vois, ça sur la main, genre te resserre pas. Dans la tête d'un enfant, ça peut être imaginé. Et après, ça peut prendre toute une ampleur qui, par exemple, développeront des TCA ou des trucs comme ça. C'est vraiment des fois des trucs, vraiment un truc banal. Enfin, qui pour vous, je pense, est banal, qui après, du coup, peut être très très mal interprété par un enfant. Et toutes ces petites actions-là vont faire la personne que vous êtes après dans le futur. Ce qui va vous différencier et ce qui va faire vous, votre personnalité, c'est votre enfance en fait à la base. Après, vous allez créer du lien avec des gens, vos amis, vos copains, vos copines, les relations amoureuses que vous allez avoir. Mais vraiment, la base de tout ça, et c'est comme ça en fait, c'est toute votre éducation qui va faire la personne que vous êtes. Voilà, vous allez vous démarquer après à l'âge adulte, mais avec les personnes en fait que vous allez faire rentrer dans vos vies. Et c'est comme ça que ça devient vous. Mais le problème, c'est que des fois, vous, c'est aussi cette part d'ombre qu'il y aurait eu dans votre enfance. Je parle de moi à chaque fois parce que voilà, j'ai que moi comme exemple et peut-être que vous pouvez assimiler deux, trois petites infos et essayer de vous identifier dans plein d'histoires parce que je vous dis, bon, il y a eu beaucoup de violence donc je, je peux prendre la parole entre guillemets sur pas mal de violences comme ça parce que chez moi il y en a eu différentes, voilà, psychologiques, physiques et tout ça. Donc vous partez comme ça, vous construisez comme ça. À l'âge adulte, je pense que vous comprenez ce qui va et ce qui ne va pas. Et comment vous allez comprendre que c'est pas bon, que c'est pas vous, que c'est pas votre faute, que c'est pas grave. Pour moi en tout cas, c'est en l'exprimant. Quand vous allez le verbaliser, je pense que c'est à ce moment-là qu'on comprend et qu'on mesure l'ampleur de la violence et l'ampleur de parfois malheureusement de l'atrocité, enfin voilà, l'ampleur du traumatisme. C'est quelque chose, je vous dis comme ça, voir de votre enfance, en fait ça peut vous suivre malheureusement toute votre vie. Et il y a des gens qui en fait le subissent toute leur vie sans mettre de mots dessus, sans l'entendre, sans le comprendre. Et en fait, toute leur vie, leur corps reflète, puisque votre corps reflète votre enfance en fait, et eux, ils savent pas pourquoi. Ils savent pas pourquoi quand on leur dit te resserre pas en rigolant à table, eux, ça les met dans des transes et dans des états de mon Dieu, je sais pas, je suis une cloche, je suis un débile, je suis une idiote parce que là je me resserre, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça reflète de moi, ça peut aller très loin, hein, vraiment. Donc je dois pas me resservir parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Je sais pas, moi, quand on fait des réflexions sur, je sais pas, vos résultats scolaires par exemple, après vous allez
tout prendre pour vous et vous dire que vous n'êtes pas capable, vous êtes nul, vous n'allez pas y arriver, vous allez pouvoir rien faire. Après, par exemple, voilà, si demain vous souffrez de surpoids et que vraiment ça vous fait souffrir au fond de vous, par exemple, à chaque fois que vous allez vous alimenter, en fait, vous allez revivre ces traumatismes-là. Un enfant qui a été abusé, je sais pas, moi, le soir, ça veut pas dire que ça vous est arrivé, hein. Vraiment, c'est des exemples que je vous donne. Je sais pas, si tous les soirs, quand vous vous endormez, c'est une cata, vous n'arrivez pas à dormir, vous sentez des sensations bizarres, je sais pas, vous avez jamais réussi à dormir... je sais pas, moi, hors de chez vous, vous avez une aliénation au repère qui est décuplée, plus. C'est plein de comportements en fait que vous allez avoir. Avec vos amis, vous réagissez comme ci, avec les hommes, vous réagissez comme ça, avec les femmes, vous réagissez comme ça. Il y a plein de trucs, mais en fait, c'est toute la base et la base de votre enfance en fait. Et comment vous pouvez vous pardonner et réussir à sortir de ça, mais tout en étant vous-même. Parce que moi, par exemple, quand j'ai compris, je savais je vous dis pour certaines violences et voilà, j'ai vu des thérapeutes. Vous serez toujours stressé à ce moment-là dans votre vie, vous allez être stressé, vous serez toujours comme ci, vous serez toujours comme ça. Bon, ok, au bout d'un moment, tu te dis bon, ok, bon, on accepte. Et en fait, quand tout est remonté en octobre sur d'autres violences encore que je n'avais jamais imaginées, ton corps te répond. C'est incroyable. Je sais pas, moi par exemple, je peux pas trop en dire. Je ne peux pas trop en dire. On va dire que quand j'ai compris ce qui était arrivé, en fait, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, vous ouvrez un livre, mais avec 50 000 scènes, 50 000 informations en fait, à assimiler. Du coup, après, vous comprenez, mais c'est très long pour le cerveau de tolérer en plus des trucs comme ça. Et certaines violences qui sont atroces. Donc, vous allez ressentir en fait des choses que à la base vous ne ressentiez pas, mais après du coup tu comprends pourquoi t'étais comme ça. Enfin, c'est un processus assez bizarre. Et après vous verrez qu'en fait votre corps en fait il se souvient de tout. Il se souvient de tout et vos actions en fait étaient des fois par exemple des réponses que vous pouvez avoir avec les gens. Une fois que vous avez compris ce qui s'est passé, tu te dis bah oui effectivement c'est bien normal qu'on réponde comme ça. Enfin vous voyez, vous allez comprendre en fait que votre corps ça fait partie de vous, c'est vous, mais les réponses de votre corps ou les réponses de votre cerveau ou ce que vous pensiez être votre caractère, ça peut être parfois l'ombre d'un traumatisme. Alors comment après vous sortez de ça et vous arrivez en fait à être vous-même sur quelque chose où en fait comme c'est votre base, vous avez l'impression qu'il faut tout reconstruire. Enfin moi je me suis dit c'est 26 ans d'existence, donc ça veut dire que ça fait 26 ans que je suis comme ça, donc potentiellement c'est pas la vraie moi. Enfin je suis transparente avec vous, hein, je me suis dit je ne suis qu'un traumatisme. Il n'y a que ça, il n'y a rien derrière. Enfin je suis qui du coup euh, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Même pour les coups par exemple, genre mon corps c'est quoi? C'est-à-dire moi je porte ça tout le temps. Je suis dans mon corps donc je le porte avec moi toute la journée. Et en fait c'est le reflet de quelque chose qui s'est fait frapper, humilier, voire pire. Et tu te dis mais du coup je porte ça. Je porte l'horreur en fait. Mais d'un côté c'est moi, donc bah, tu dois être quand même sympa avec toi. Tu n'es pas que ça. Et là, c'est là en fait que vraiment vous êtes adulte et qu'en fait vous comprenez que ça va être à vous de reconstruire votre enfance, alors que bien évidemment vous n'avez rien demandé à personne et c'était pas voulu et ce n'est pas votre faute du tout. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que tu dois toi te reconstruire sur une base qui n'est pas la bonne, mais tout en n'oubliant pas non plus que... Enfin moi, il y a des moments dans mon enfance qui étaient merveilleux, Dieu merci, et magnifiques, et ces gens-là sont tombés sur ma route, mais j'ai aussi trouvé des gens mais incroyables qui ont fait de mon enfance des souvenirs magnifiques parfois. Donc tu dois te reconstruire avec cette base-là.
tout en étant, par exemple, la jeune femme que tu as été dans ton adolescence, je sais pas, là, 20, 21, 22 ans, tout ce que tu as vécu. Et quand tu revis ton traumatisme, il faut l'ajouter en fait à la personne que tu es, mais forcément ça va te changer, euh, puisque du coup tu ne portes plus cette... Enfin si tu la portes, mais tu la comprends. Non, tu la comprends pas parce que ça ne se comprend pas un acte comme ça, tu l'entends, voilà, tu l'as perçu, et maintenant en fait il faut que tu te reconstruises avec ça. Et toute violence confondue, y compris violence psychologique, parce que, alors c'est pas avec des coups, c'est pas avec des actes, mais on t'attaque quand même d'une manière ou d'une autre, et c'est quand même des mots qui peuvent résonner juste dans ta tête pendant des années, y compris toute ta vie peut-être, si tu as été, si ta construction à la base, qu'on te rabaisse comme ça toute la journée, à la fin c'est ancré, hein. C'est-à-dire que quand t'es enfant, on te dit des choses, où on te juge sur certains de tes actes, tu es un enfant, tu n'as absolument pas la même perception que ces gens-là, ça va te rester dans ta tête toute ta vie. Et en fait, tu vas obéir, entre guillemets, à ces phrases-là parce que ben, pour toi, c'est ta construction. On t'a dit que t'étais comme ça, donc forcément t'es comme ça, alors que peut-être que pas du tout. Et que c'est ces paroles-là, en fait, qui font ce que tu es. Et tu te détaches de ça quand tu comprends le traumatisme, puisque du coup, il y a des mots. Bon, après, je vous passe voilà, les souvenirs et les flashs que tu as, ça c'est autre chose, on va pas rentrer là-dedans. Donc après, pour te reconstruire, voilà, il faut que toutes ces personnes et tous ces passages de ta vie, ce soit toi. Mais en les tournant, je vous dis, d'une manière où tu ne peux pas être qu'un corps blessé. Tu ne peux pas être qu'un esprit blessé parce que tu es autre chose que ça. Tu es la fille de tes parents, la sœur de ton frère, la sœur de ta sœur, la meilleure amie de quelqu'un, la cousine de quelqu'un, l'amoureuse de quelqu'un, je sais pas moi, l'employé de quelqu'un, le patron de quelqu'un. Tu n'es pas que ça. Et je vous dis toute violence confondue, en fait quand ton corps il a été cassé, entre guillemets, par quelqu'un qui n'est pas toi, du coup, ça dépend absolument pas de ta volonté, tu dois réparer quelque chose que quelqu'un a fait, et en plus que tu ne voulais pas, donc tu répares la... Je minimise en disant le mot bêtise, mais vous m'avez compris, la bêtise de quelqu'un. Et en plus, genre, enfin, t'as pas envie de faire ça. C'est pas toi en plus qui l'a fait, mais c'est toi qui souffres. Donc, c'est à toi de changer quelque chose que quelqu'un a fait. Tu dois recréer en fait toute une relation avec toi-même sur ta propre base, du coup, quand tu comprends que tout ça n'était pas normal. Alors, moi, je suis toujours en train, j'avance vite, en plus, je suis contente de réapprendre tout ça. Parce que du coup, quand tu revis tes traumatismes, c'est compliqué. Parce qu'en plus, je pense qu'il se passe des trucs dans le cerveau qu'on ne contrôle absolument pas. C'est-à-dire que quand tu tombes là-dessus, que tu comprends que c'est pas normal, moi j'ai eu beaucoup de doutes. Parce qu'en fait, c'était tellement énorme. Je vous dis, en plus, moi j'avais conscience de plein d'autres choses. Donc, tu te dis, ça s'arrête jamais. Mais il y a un moment où tu penses devenir fou, très sincèrement. Il y a un moment où tu te dis, mais non, c'est pas possible, c'est trop gros. Comment on sort de là, je ne sais pas. Tu as le moment où vraiment tu es en bas au fond du trou. Et moi, je l'ai eu, ça, où je me suis dit, franchement, c'est trop. Là, je vais pas remonter. C'était trop énorme. Et donc, tu dois te rassurer toi-même, te, te guérir toi-même, parce qu'il y a différentes phases en plus, hein. T'es en colère, t'en vas à tout le monde, après tu t'en vas à toi, après tu te dis est-ce que c'est moi, après tu penses à plein de choses, tu te dis c'était quand, c'était comment, ton corps revit certaines sensations, revoit des choses, des fois c'est complètement enfin voilà, ça peut être je sais pas, quand t'es seul, mais ça peut être des fois où t'es avec des gens et un mot en fait ça te fait repenser au truc, et toi t'es là avec les gens, t'es en panique. C'est toute une étape, c'est tout un processus. Alors chacun fait comme il veut. Moi je sais que la thérapeute, voilà, ça m'aide beaucoup parce qu'une fois que je l'ai verbalisé, en général mon cerveau dit bon, ça c'est verbalisé, ça je l'ai sorti, donc ok c'est là, ça ah ok on s'en souvient, c'est là. C'est vraiment tout un processus, et en plus il faut être mais tellement gentil avec vous-même dans les moments comme ça. C'est un des trucs les plus durs parce que
je vous dis, porter ce traumatisme avec vous tous les jours, c'est franchement, c'est... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, c'est dur. Enfin, c'est dur, c'est même pas... Le mot n'est même pas assez bon. T'es là, en fait, tu portes l'horreur, quoi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, c'est infernal. Hein. Et il faut que tu te reconstruises autour de tout ça, en comprenant donc que t'es pas que ça, avec plein de phases hein, compliquées, avec des rechutes. Les rechutes, c'est difficile parce que tu te dis, on en est sorti là, non, on s'en est sorti finalement non. Donc t'as plein de phases comme ça où toi tu te dis que toi tu dois faire, mais il y a la guérison de ton corps aussi qui va avec ça. Il faut que lui il entende le traumatisme, donc cette mouche décidément, dont il s'est déjà rappelé, ce qui est énorme, qui parfois peut-être le revivent. Il faut survivre à tout ça. Et puis il y a des mécanismes aussi que fait le cerveau, donc, dont celui de survivre, hein, où il s'est créé plein de choses pour que ou tu ne vois pas, ou on passe vite à autre chose, où il le garde, il le couvre. Ouais, il y a des gens, je pense que quand il y a certains traumatismes comme ça qui vous remontent à l'âge adulte, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce que je pense que vous avez le cerveau et la maturité, entre guillemets, nécessaires pour comprendre ce qui est bon, ce qui est mal, et être prêt à affronter ça. Parce que c'est un processus de guérison, c'est énorme. C'est énorme ce que vous faites vivre à votre corps quand vous devez guérir quelque chose comme ça. Je vous dis en plus qui n'est pas à cause de vous. Donc c'est vraiment compliqué. Et voilà, enfin, je vous dis, je me suis un peu perdue là. Ce qui m'a aidé moi, voilà, c'est laisser faire ce processus-là, qui sert, donc qui est horrible parce que je vous dis, des fois vous le revivez vraiment comme si vous aviez 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je pense que des fois c'est le cerveau qui fait ça, il y a pas de différence. Moi, il y a des moments, je sais même pas, j'étais en 2026 ou en 2000, je sais pas combien, enfin, c'est vraiment hallucinant. Et après, je vous donne toujours mon expérience. Hein. Voilà, ton corps n'accepte pas, hein, attention, mais entend ce qui s'est passé. Et en fait, c'est comme si ça se délivrait. Moi, j'ai l'impression euh, d'avoir retrouvé, je sais pas, c'est bizarre, c'est comme si ça s'était transformé vraiment. Hein. J'ai plus de... Je sais pas, c'est comme si voilà, il y avait vraiment quelque chose dans mon corps qui était parti. Je sais pas comment vous expliquer, c'est étrange. Mais d'un côté, comme si du coup je savais qui j'ai. Enfin, oui, qui j'étais quoi. Comme si je m'étais retrouvée. Que j'avais compris pourquoi j'étais comme ça. Je vous dis pourquoi sur des actions j'avais réfléchi comme ça. Pourquoi cette personne-là j'avais fréquenté. Pourquoi. Quand on me disait ça, ça me faisait de la peine. Pourquoi quand je mangeais ça, je faisais une crise d'angoisse. Pourquoi la nuit je dormais pas. Tous vos comportements en fait s'expliquent. Mais il faut accepter, c'est un peu difficile, que ça fasse quand même partie de vous parce que c'est vous. Même cet épisode-là, pardon, c'est vous. Mais ce n'est pas que ça. Vous n'êtes pas que quelque chose de traumatisant. Et ça, c'est difficile de faire allier les deux ensemble en fait. Voilà, de se dire que il y a l'horreur et voilà, il y a je sais pas comment vous dire, l'horreur et la joie, voilà. Et il faut les assembler ensemble parce que c'est ce qui fait la personne que vous êtes. Et après, alors sans parler du pardon et tout, parce qu'alors là-dessus, vraiment, je pourrais pas m'exprimer parce qu'il y a des trucs où j'ai des idées assez appuyées et qui sont dans ma tête et qui resteront dans ma tête parce que c'est très bien. Et il y a des terrains sur lesquels j'ai pas trop envie d'aller non plus. Bref, sur le pardon, voilà. Il faut vous pardonner à vous-même parce que quand vous êtes enfant, comme je vous dis, vous n'avez pas le recul sur ce qui est en train de se passer, donc que ce soit violence physique ou violence psychologique, vous n'aviez pas les moyens de faire quoi que ce soit. Et vous devez vous pardonner euh, de ne pas avoir verbalisé, de ne pas avoir réagi, parce que quand on est enfant, on n'a pas les moyens, le recul pour faire quoi que ce soit. Et en plus, quand vous le découvrez en gros quand vous êtes adulte, vous pardonnez en fait un enfant qui est vous-même. Enfin, le truc est vachement compliqué. Et je pense que ça fait partie d'un des premiers trucs. C'est pas pardonner aux gens qui ont fait ça. Hein. Euh, Là aussi, je ne devais pas développer parce que je vais m'emballer trop loin.
Mais voilà, vous pardonnez à vous et à votre enfant intérieur qui a malheureusement vécu l'horreur, voilà, la violence, des choses qui étaient inacceptables pardon, et que vous n'auriez pas dû vivre, mais vous ne pouviez rien faire. J'ai bataillé avec ça, j'ai bloqué carrément, je pense, dessus en thérapie. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez, à l'époque, c'était pas possible. Et la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, adulte, pour réparer cet enfant, donc déjà, c'est vous pardonner, hein, parce que bon, je vous dis, c'est pas un pardon, genre vas-y, c'est ta faute, hein, vous avez compris, c'est. Parce que je pense que c'est humain de se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que. Et si j'avais verbalisé, voilà, c'est. Ne vous rendez pas fou avec ce genre de choses. Parce que voilà, c'était, comme je fais que le dire, hein, c'était inévitable. Voilà, vous auriez pu rien faire du tout. Et pour vous réconcilier donc avec votre petit enfant intérieur, alors c'est reprendre le contrôle sur le corps, moi ça m'a beaucoup aidé, notamment avec le sport. Parce que du coup, vous faites faire quelque chose à votre corps et votre corps fait un effort, enfin reçoit des choses positives. Après, vous savez qu'avec le sport, en plus, vous développez, je vais pas faire la médecin parce que j'en sais rien, enfin l'adrénaline et tout ça, ça vous porte, enfin c'est scientifique quoi, c'est un truc, vous en avez besoin quoi, limite. Donc si vous trouvez un truc dans le sport, c'est bien parce qu'en plus, je vous prends l'exemple du semi. Ton corps est une horreur, mais ton corps t'a porté pendant 3 heures en train de courir sous la chaleur. C'est lui qui t'a amené jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc ça veut dire que tu vois, tu peux euh, euh, t'entendre avec lui déjà et vous pouvez faire une équipe pour faire quelque chose de bien. Ce qui ne veut pas dire que vous étiez une équipe pour faire quelque chose de mal, hein, attention. Donc refaire du sport. Après, je pense qu'il faut passer le mauvais moment où vous avez les souvenirs et où vous comprenez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis en train de réfléchir en même temps tout en faisant très attention à ce que je raconte. Voilà, reprendre le contrôle sur votre corps. Laissez votre corps sortir le pleurer. Pleurer aussi, c'est très bien. Parce que déjà, ça veut dire que votre corps a conscience que c'est passé. Et si vous le verbalisez pas, du moins, genre moi, ça fait 6 ou 7 mois que je suis en thérapie, j'arrive toujours pas à mettre un mot dessus. Je sais, hein, mais j'arrive pas à le dire. Pleurer, c'est très bien. Ça veut dire que votre corps l'évacue. Et vraiment, il faut pas du tout s'en empêcher parce que c'est ça qui fait qu'après, enfin, vous allez guérir. Ça peut faire mal et j'entends à quel point c'est dur de verbaliser les coups, les abus, la violence psychologique, puisque des fois, même en termes de mots, par exemple, vous pouvez vous dire ouais, enfin, ça, je l'ai pris comme ça, mais franchement, c'est rien. Non, non. Quand vous êtes enfant, il n'y a pas de c'est rien. Si vous l'avez pris comme ça, c'est qu'il y a une raison. S'il y a des mots qui vous ont blessé, qui vous ont torturé l'esprit et qui sont encore en train aujourd'hui de buter et de rendre votre vie d'adulte compliquée, c'est que forcément ça a eu du sens pour vous, même si ça ne l'avait pas pour les amis de votre mère, du père, de l'oncle, du grand-père, j'en sais rien. Si ça a eu un impact pour vous, c'est que forcément ça a du sens pour vous. Donc écoutez-vous aussi beaucoup. Voilà, parce que je vous dis, des mots, des fois on pense que c'est rien, mais ça peut être beaucoup. Et malheureusement, à part guérir l'enfant intérieur, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, je pense que quand vous êtes traumatisé, malheureusement, ça fait partie de vous, ce sera toujours là. C'est sensible parce que ça me fait de la peine. Mais il faut que vous soyez autre chose que ça. Il faut que votre corps et votre esprit soient autre chose qu'un enfant maltraité ou traumatisé. Il faut que, au moins pour lui à l'intérieur de vous, je vais y arriver, euh, vous le portiez. Si votre entourage, en gros, soyez votre propre entourage, voyez, portez cet enfant plus loin que vous puissiez. Quand vous vous réconcilierez en fait avec cet enfant-là brisé, c'est là que votre vous adulte il va réussir à se construire, à accepter en tout cas entre guillemets, parce qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas, mais vous m'avez compris, à entendre et à se reconstruire là-dessus. Je vous reglisse ce passage là où je peux parce que j'ai oublié une des choses les plus importantes, c'est l'anxiété. Quand vous avez
on va dire ça de façon générale, grandi dans un environnement violent ou qu'on vous a fait subir n'importe quel type de violence quand vous êtes enfant, à l'âge adulte, vous allez développer cette anxiété et cette hypervigilance à vouloir contrôler tout ce qui se passe autour de vous et à faire attention à tout ce qui se passe autour de vous de façon à ce que plus personne ne vous fasse de mal. Puisque quand vous avez grandi là-dedans, en général, vous attendiez toujours que ça vous tombe dessus, entre guillemets. Donc à l'âge adulte, vous développez cette anxiété à vraiment faire attention à tout et à avoir peur presque peut-être pas de tout, mais de certaines choses plus que d'autres pour vous protéger en fait et que plus personne ne vous fasse mal. Donc voilà, n'hésitez pas à parler. Voilà, quand quelque chose fait écho à l'intérieur de vous et que vous êtes mal à l'aise sur quelque chose ou vous voyez qu'il y a quelque chose qui est pas bon, qui n'était pas sain, verbalisez-le. Il faut au moins que ça sorte, que ce poids sorte de votre corps, de votre esprit. Et je vous le redis, voilà, vous n'auriez rien pu faire sur n'importe quelle situation, n'importe quel type de violence. Vous étiez un enfant. C'est horrible, mais votre vous adulte va pouvoir l'aider maintenant à se reconstruire et à tenter de guérir, mais il faut l'écouter, son enfant de l'intérieur. Et sachez qu'on est... je pense que... je voulais vous dire vous n'êtes pas seul, mais oui, c'est ça, en fait. Malheureusement, on est beaucoup à avoir été maltraités, traumatisés très tôt. Et, et vous n'êtes pas que votre enfant intérieur. Et vous pouvez faire plein de belles choses. Mais écoutez-vous. Vous êtes la seule personne qui puisse vous guérir, même si ce n'est pas vous qui avez commis ces actes horribles. Donc écoutez-vous, reprenez le contrôle sur votre corps, vous allez finir par le reprendre. Vous n'êtes pas horrible, vous n'êtes pas quelqu'un d'horrible, vous n'êtes pas juste un corps maltraité ou un esprit insulté, violenté psychologiquement. Vous êtes plus que ça, et heureusement. Beaucoup plus que ça, et vous pouvez être l'horreur et la joie en même temps. Ça vous définit pas en fait, c'est ça que j'essaye de dire comme je peux avec mes propres. Voilà, vous pouvez faire de grandes choses, vous pouvez vous guérir, vous pouvez vous réparer, même si je le répète, mais moi c'est ça qui me tue en fait, c'est que c'est pas toi, mais c'est à toi de faire la démarche maintenant pour guérir tout ça. Et voilà, n'hésitez jamais à en parler. N'oubliez pas que voilà, vous n'êtes pas tout seul. Que, que des fois, revivre un traumatisme, c'est vraiment infernal. Je pense que ça aussi, c'est toujours pas assez développé. Mais je sais pas si vous vous rendez compte que ce que vous avez vécu à l'époque, vous le revivez au présent. Et même si ça se passe pas en réel, je n'aime pas faire ça. Et puis vraiment pleurer dans toutes ces vidéos, ça commence à être infernal. Même si ça se passe pas en réel, votre corps il vous donne tous les signes et vous ressentez tout, absolument tout. Donc je sais que ça c'est des périodes horribles dans la guérison, mais il faut que vous passiez par là. Parce que quand votre corps va enfin le ressortir, vous allez voir que ça va vous libérer. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, sachez que voilà, c'est pas parce que vous avez été construit dans l'horreur que forcément toute votre vie doit être horrible et que vous devez être juste le reflet d'un traumatisme, parce que c'est pas ça. Je vous dis, vous êtes une meilleure amie, une cousine, une sœur, une mère. Vous pouvez être des gens incroyables et plein de générosité, de gentillesse, alors que vous-même avez vécu l'horreur. Ne laissez pas ce traumatisme-là définir toute votre vie, parce que c'est vraiment pas ça. Et pardonnez-vous vraiment, parce que vous auriez rien pu faire. Et vous pouvez vivre avec ça. Je sais que des fois on se dit, des fois tu te dis, voilà, c'est pas possible, on ne remontera pas, vous pouvez remonter. Imaginez qu'à cette époque-là, vous avez vécu ça, et vous avez continué d'avancer inconsciemment, mais votre corps il vous a porté. Et oh là là,
Et il vous a amené jusque-là, malgré le traumatisme et les actes horribles que vous auriez pu subir. Donc faites-lui confiance, parce que même si lui il a vécu ça, il vous a porté jusque-là, donc c'est qu'il y a une raison. Voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez guérir votre enfant intérieur. L'adulte que vous êtes aujourd'hui peut avoir ce pouvoir-là. Et moi, je crois beaucoup en ça. Je n'y ai pas toujours cru, mais je crois beaucoup en ça. Et vous n'êtes pas... il y a des traits de l'éducation, bien sûr, que vous devez garder et qui doivent sans doute être très bien et très bons. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre l'horreur qu'on vous a fait vivre. Et si c'était des mauvaises bases sur lesquelles vous êtes parti, vous pouvez changer ça. Pardon, j'arrive plus à parler. À n'importe quel âge. Je vous embrasse. Vous savez que vous avez tout mon amour à travers ce téléphone. Et que voilà, je serai toujours avec vous, avec vos enfants intérieurs et avec n'importe quelle bataille que vous êtes en train de mener, parce que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.